Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. C'est au tour des taureaux pour faire la guidance pour ce mois d'août. Je vais utiliser pour ce faire cette fois-ci l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Et puis je terminerai ensuite avec une carte conseil, ou plusieurs, des ombres et de la lumière. Donc on va voir, c'est que les énergies vous réservent pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août. Alors n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que le temps n'existe pas au niveau du tarot, hein, même si on essaye toujours de donner un timing quand on peut, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il est possible, même si vous êtes taureau, que ça ne vous parle pas du tout. N'hésitez pas à aller croiser les informations des guidances de votre signe ascendant, lunaire ou autre d'ailleurs, hein, d'aller voir les guidances de vos compagnes, compagnons, pour vous permettre d'avoir une guidance au plus proche d'une guidance privée finalement. Donc on va un petit peu voir ce que les énergies vous réservent pour vous les taureaux. On va voir si ça s'apparente un petit peu à celle que j'ai déjà faite pour les 3 autres signes précédents. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez, vous savez. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, qu'il fait beau. Que la vie est belle. On a l'illusion, la richesse, un petit peu trop à mon goût, j'en veux 3 en tout. Alors on va prendre les 4 alors, puisque le voyage et la protection. En dos de deck, nous avons la naissance. Avec la naissance, on nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, d'un projet, de quelque chose qui effectivement commence, d'un nouveau départ. Ça peut être la naissance d'un enfant, d'une grossesse, ça peut être le début de n'importe quel projet ou d'histoire d'amour. Et on parle d'éternité, donc on parle de quelque chose quand même d'un début assez concret, de quelque chose qui est susceptible de durer dans le temps, de quelque chose d'ancré, de quelque chose de valeur, j'ai envie de dire, hein. On nous parle de la purification de l'eau, de l'isolement et de la clé. On nous parle d'un nouveau départ, c'est un nouveau départ de quelque chose qui a dû être purifié en étant peut-être un peu seul. On a dû peut-être s'isoler un moment pour voir clair dans ce qu'on voulait vraiment recommencer. Si on nous dit que c'est un petit peu la clé, c'était la sagesse et cette traversée du désert. C'était nécessaire pour certains d'entre vous ici, parmi les taureaux, de prendre du temps pour soi pour savoir exactement ce qu'on voulait réaliser comme nouveau départ. Alors ici, nous avons l'illusion, la richesse, le voyage et la protection. Alors on nous parle effectivement d'une richesse par rapport à un voyage. Alors ça peut être un voyage effectivement spirituel, comme ça peut être un voyage concret, réel. On nous parle effectivement d'une protection par rapport à ce voyage. Donc, quoi qu'il arrive, ce voyage va vous faire du bien, que ce soit un vrai voyage sur une terre autre que la vôtre, ou que ce soit un voyage spirituel ou autre. On nous parle vraiment ici d'une protection, de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de richesse, beaucoup de bien-être, d'un voyage qui va vraiment être porteur pour vous ici. Alors on nous parle aussi d'illusions. Je pense qu'ici il y a des illusions qui risquent de tomber, ou certaines illusions peut-être de richesse que vous allez devoir réadapter peut-être. Il y avait peut-être la sensation d'être riche de certaines choses, et ce fameux voyage va peut-être vous faire réaliser que les richesses sont peut-être pas celles que vous pensiez. Il y a peut-être effectivement une forme d'illusion, de vérité qui va vous parvenir et vous permettre finalement de constater que votre richesse est peut-être ailleurs que vous ne l'imaginiez. Donc j'ai un petit peu ce type de message ici. On va voir avec l'oracle ici du miroir. C'est même des miroirs d'ailleurs. Voir ce qu'on peut nous compléter comme carte ici. On a déjà un boomerang, retour avec le miroir magique. Donc on a un retour de karma, un retour de quelque chose pour un mieux-être, pour être vraiment meilleur de soi-même ici. Donc ce sont quand même des très belles énergies. Des clairvoyances concernant une rencontre, concernant une discussion, concernant une réunion. J'avais déjà cette carte de la réunion tantôt, justement, avec la carte miroir magique. Donc, il y a peut-être effectivement des personnes à rencontrer qui vous semblaient peut-être
j'ai envie de dire inné, avec la carte de la clairvoyance. Quelque chose, des liens peut-être forts, même si je n'ai pas le lien ici fraternel qui apparaît. Mais des choses peut-être, des rencontres très bénéfiques pour vous, peut-être lors de ce voyage. Ça peut être un voyage en vous-même ici, comme je disais, qui s'avère effectivement très riche pour vous, qui vous permet peut-être d'avoir vos propres vérités. Vous étiez peut-être dans l'illusion par rapport à certaines choses, famille Taureau. Vous aviez peut-être l'impression que certaines choses vous semblaient réelles par rapport à vos vies, vos envies et un tas de choses. Et puis vous vous rendez compte en regardant au fond de vous, de votre enfant intérieur et autres, en faisant ce voyage, que finalement vous vous mentiez peut-être à vous-même. Il y avait peut-être des choses que vous vous cachiez ou autres. Et ça vous apporte une grande richesse de faire tomber ces masques en fait. Devenir finalement authentique avec vous-même. On a ici la santé et la chance. L'ouverture. Écoutez, je pense qu'ici, il y a de nouvelles opportunités à pas mal de niveaux. Donc, on nous parle déjà de la santé. Donc, je pense qu'au niveau de votre santé psychique ou même du bien-être, si ce sont des vraies vacances, ou psychique, si c'est effectivement un travail spirituel, on sent qu'il y a effectivement une richesse apportée au niveau de votre santé dès lors que les masques tombent par rapport à ces illusions. Dès lors que vous y voyez clair, comme disaient les cartes de la clairvoyance. On voit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous permettre de voir les choses autrement ici. Pour vous offrir plus de latitude, de possibilités, dès lors que vous acceptez finalement de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on va voir ici une quatrième carte pour voir, parce que la chance et l'ouverture, on est quand même sur deux cartes un petit peu du même style. On nous parle de la maison. Donc, on peut vraiment, dans ce côté psychologique, effectivement, du temple intérieur. Tout qu'on peut vraiment ici me parler d'une nouvelle maison. Peut-être que pour certains, il y a un déménagement, peut-être même à l'étranger. On a vraiment une ouverture d'une porte ici qui se fait par rapport à une maison. Comme si on arrivait à décadenasser quelque chose. Ici, je vois vraiment le fait vraiment avec la main d'aller ouvrir la porte et de rentrer dans une nouvelle maison, dans une nouvelle vie. Ouais, il y a cette sensation vraiment de bien-être de cette nouvelle vie. C'est vraiment comme ça que dès lors que cette illusion, effectivement, tombe. En dos de deck, qu'est-ce que j'avais ici? Ben, la clairvoyance. Donc, c'est ça que je dis qu'à mon avis, il y a des choses... vous avez vu clair en vous, je pense, ici. Il y a des choses, effectivement, que vous cachiez peut-être depuis très longtemps. Et là, vous pouvez enfin voir clair en vous. Et on parle d'un retour par rapport à une naissance, de la sexualité, un enfant. Pour certains ici qui avaient peut-être une envie d'enfant, il y a peut-être effectivement une possibilité d'avoir un enfant, parce qu'on a vraiment toutes les cartes. Fécondité, victoire, enfant, sexualité, naissance, retour. Il y a peut-être la possibilité, effectivement, d'un retour potentiel de fécondité, de faire un enfant. Si vous aviez au niveau de la santé, des projets de faire un enfant de par des méthodes médicales, ici, on a vraiment quelque chose qui a l'air d'évoluer favorablement avec la carte de la victoire, qui entoure clairement toutes ces cartes qui sont faites vraiment pour avoir des enfants, on va dire. Hein. Toutes les cartes y sont quelque part ici. On a une grossesse possible. Peut-être que certaines personnes avaient peut-être même perdu un enfant, fait une fausse couche ou des choses comme ça pour certains. Et on a le retour de cette naissance, comme si quelque chose était à nouveau possible ici. Ouais. C'est pas mal pour vous les taureaux. Excusez-moi, on a encore des hélicoptères plein le ciel ici, donc on va tirer une petite carte avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Pour voir quel conseil on peut nous donner pour vous les taureaux pour ce mois d'août. Taureau, pour le mois d'août, s'il vous plaît.
Alors ça nous dit la fée à la lanterne, une solution simple qu'on nous dit. Et j'ai une autre qui veut sortir là que je vais prendre aussi. Qui nous dit les anges des neiges, les signes sont déjà là. Donc il y a des signes effectivement qui doivent être tout autour de vous. Et on vous dit clairement d'ouvrir les yeux. Il y a des choses effectivement qui vous ont certainement permis de voir au-delà des illusions, au-delà de vos croyances, donc qui vous ont permis effectivement de voir clair. Et on nous parle effectivement d'une solution simple qu'on a au bout de sa lanterne. Donc on va vous montrer le chemin, suivre comme on dit la lumière. Et ici on vous dit qu'il y a des signes depuis peut-être un moment déjà. Que vous ne voyez peut-être pas parce qu'à la base être dans l'illusion, mais maintenant que les choses vont être plus claires pour vous, il y a peut-être des signes maintenant qui vont vous apparaître beaucoup plus clairement. Je vais regarder peut-être pour celle-là ce qu'on nous dit. Alors, les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions et je vous offre une solution simple aux problèmes immédiats. Quelque chose est arrivé à son terme, cette fin est réelle car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par-dessous ou de démonter brique par brique, mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur s'est déjà écroulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchiez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant et je ne suis pas là pour vous envoyer dans de mauvaises directions, mais pour dégager et éclairer la route. Libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué, je vous montre simplement le chemin, faites-moi confiance. Donc voilà, on vous dit qu'il y a un chemin tout tracé pour vous déjà qui est là, mais il faut suivre les signes, il y a déjà des signes qui sont là pour vous tout tracés. Donc pour vous les taureaux ici, on vous dit vraiment, voilà, votre vie peut avoir changé, les illusions sont tombées, de nouvelles pistes s'ouvrent à vous maintenant que certaines vérités peut-être sont révélées, et quand j'ai vérité, ça peut être par rapport à vous-même, hein, des choses que vous étiez peut-être cachées, et qui vont vous ouvrir des portes sur des choses nouvelles pour vous, que vous n'aviez peut-être pas imaginées. Et des signes sont déjà là pour vous montrer le chemin. Comme on voit ici, vous voyez, cette porte qui est entrouverte, on commence déjà à voir la maison éventuellement qui est là. Donc voilà mes petits taureaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.